Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode des Éveillés. Alors aujourd'hui, on va parler du Temple de la Rose, on va parler de Marie-Madeleine. Et pour parler de cet épisode, eh bien en fait, j'ai le plaisir de recevoir voilà, Valérie Couture-Phelps. Fait que c'est parti. Tu écoutes le podcast Les Éveillés. Je suis Florian Noutos, coach énergétique et maître enseignant en Reiki. Et c'est moi qui ai vraiment l'honneur d'animer ce podcast où tous les mardis, eh bien, je te partage des outils pratiques ou encore des échanges avec de merveilleux invités pour explorer, cheminer dans ta spiritualité afin de vivre en harmonie avec toi-même et tout ce qui t'entoure. Alors, comme je te le disais, eh bien, on va parler du Temple de la Rose et de Marie-Madeleine. Alors, Valérie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation au podcast des éveillés pour justement nous parler c'est ça, du Temple de la Rose, de Marie-Madeleine au travers de ta vérité, au travers de ton cheminement. Euh, J'adore parce que j'ai connecté avec toi de manière hyper synchronistique dans le sens que je te connaissais pas du tout. J'ai un couple d'amis en fait qui m'ont parlé de toi et en plus c'est vraiment parce que ça va faire un peu l'histoire aussi de ce qui est là pour toi parce que elles m'ont dit ah trop bien je vais t'amener à Moment Sacré la boutique mais qui du coup ben voilà dans ton histoire a fermé pour t'amener vers autre chose puis du coup je me suis amené à te suivre sur Instagram je sais pas j'ai aimé ton énergie il y avait un truc qui m'appelait vers toi comme si, je sais pas, j'ai l'impression d'un coup, je te connaissais pas et d'un coup, comme si je te connaissais déjà. Et du coup, c'est comme ça que finalement, je t'ai contacté. Et là, justement, tu me dis, waouh, ça tombe à vraiment de manière hyper synchronistique ton invitation parce que j'ai envie de te laisser la parole, justement. Qu'est-ce qui faisait que ça tombait de manière synchronistique pour toi? Puis, ben, si je peux me permettre de faire un petit retour en arrière par rapport à la boutique, c'est que Ouais, cet été, pour moi, ça a été vraiment j'ai été vraiment initiée dans les dernières années à faire des actes de foi, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs. Et là, c'était comme le grand saut pour moi cet été. Ça faisait plusieurs mois que je réfléchissais à fermer l'espace. Et j'ai vraiment eu tellement de confirmations sur mon chemin que ça devait être ça. Puis ça s'est comme tramé en juin où je savais que, OK, c'est confirmé, ça doit se faire. Alors, tu sais, il y a beaucoup de processus intérieurs qui se passent aussi à travers toute cette déploiement-là parce que, en fait, tu sais, on se connaissait pas avant, mais pour moi, on dirait que j'avais l'impression que c'était comme la finalité d'un chemin, tu sais, d'ouvrir cet espace-là quand c'était juste encore sur mon chemin, puis c'était encore une étape avant une autre. Et donc, quand j'ai fait ce saut-là, ben, c'est un saut vraiment sans être capable de voir plus loin que vraiment un appel de mon cœur. J'avais pas de plan pour la suite. Le seul plan que j'avais, c'était la foi inébranlable, que c'est cette certitude que je devais fermer et que je devais me dévouer. Je sais que ça a l'air complètement fou de dire ça comme ça, mais que je devais me dévouer à ce message que je porte depuis que je suis toute petite, qui est en lien avec la lignée de la rose, le temple de la rose, Marie-Madeleine, Yeshua, etc. Bon, on aura l'occasion sûrement de s'en parler. Le clairement. but de notre rencontre aujourd'hui. Mais tout ça pour te dire que quand j'ai fait ce saut-là, la première semaine où j'étais vraiment là, je venais de fermer, j'avais passé à travers tous les trucs administratifs. Puis là, c'est comme je me sentais dans le vide total où j'avais comme tout fermé les chapitres, tous les tiroirs, les dossiers de la boutique. Et puis là, je me retrouvais devant rien. Hmm. Puis ce rien-là était à la fois épeurant, à la fois je me sentais fébrile parce que intérieurement, il y a toujours cette voix-là qui m'apaisait de me dire non, tu sais, tu as toujours suivi ton cœur, tu as toujours suivi ton intuition et tu as toujours mené à bon port, tu sais. Donc, continue de te brancher à cette sensation-là qui est ton guide en ce moment. Et puis le jour où, la première journée là où j'étais en train de déposer des petites idées comme ça, c'est arrivé dans ma boîte de messages privés Instagram, puis tu m'as parlé tout de suite de la lignée de la rose. Et puis là, j'ai eu des frissons, j'ai eu les larmes aux yeux parce que, ben, je savais que c'est exactement ce que j'entamais. Tu sais, j'étais comme dans l'affirmation, la révélation, dans le coming out, comme j'ai déjà, j'ai Ouais. déjà dit, de tout ça. Et puis toi, t'es arrivé, puis t'es arrivé comme une belle étoile sur mon chemin de faire comme, OK, continue, tu vois, il y en a une, il y en aura d'autres comme ça sur ton chemin qui vont juste
te tendre la main sans même eux savoir que toi, tu es en train de marcher quelque chose de très, très déstabilisant intérieurement, mais ils sont là en train de te tendre la main et te confirmer que tu es sur le droit chemin. Tu sais. Donc, je voulais te remercier pour ça. Bah écoute, avec plaisir, et je trouve que c'est ça qui est beau quand on s'autorise à suivre quelque chose qui est plus grand que soi, c'est que ça me dépasse moi finalement. Ça nous dépasse. Ce qui nous appartient, c'est de finalement suivre cette guidance. Enfin, moi, j'ai clairement suivi cette guidance de venir à toi. Puis voilà, ça nous amène à ce moment ensemble et avec vous aussi qui nous écoutez. Fait que peut-être qu'avant juste de rentrer vraiment dans le vif du sujet, pour les personnes qui te connaissent pas, donc Valérie, elle vit au Québec. On a parlé d'une boutique. Est-ce que tu peux, sans forcément rentrer dans tous les détails, mais en tout cas rapidement nous donner un petit peu le contexte Oui, d'où tu viens et d'où tu vas, puis comme ça va nous amener à parler bah voilà, du Temple de la Rose de Marie-Madeleine. ça va me faire plaisir. Je vais essayer d'être rapide parce que on pourrait en parler longuement. Ça fait déjà plus de 10 ans que je m'affirme et que je me révèle de plus en plus aux gens publiquement, etc., de différentes manières, mais surtout depuis 7 ans où j'ai commencé à travailler vraiment activement dans la sensibilisation en lien avec la femme, le féminin sacré, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Bon, on a toutes Mhm. sortes de noms hein, pour identifier ça. Pour moi, c'est ce qui réside en chacun de nous. Donc, c'est pas juste la femme physiologique, mais c'est le principe féminin. Donc, on va sûrement en parler plus tard, mais c'est Ouais. vraiment plus dans cet axe-là que je m'installe aujourd'hui. Mais j'ai commencé à œuvrer auprès des femmes parce que j'ai toujours travaillé, même en santé, j'étais en soins infirmiers avant. J'étais vraiment auprès de la femme dans différents moments de sa vie, dont la fertilité, la maternité, la périnatalité, l'obstétrique, etc. Donc, ça m'a toujours appelé, ça a toujours été en moi. En fait, c'est plus comme un sens encore plus large que juste d'être aux soins ou d'être au chevet. C'est plutôt mon intérêt pour notre arrivée sur Terre, le mysticisme autour de ça, qui on est, d'où on vient. Tu sais, pour moi, c'est comme de me rapprocher de cette genèse-là en travaillant auprès de la femme qui souhaite enfanter ou qui enfante. Fait que c'est comme de me rapprocher de ce mystère-là, puis essayer de découvrir ou de voir, tu sais, je suis une chercheuse de vérité aussi, je suis une libre penseuse, fait que d'aller dans Hmm. ces endroits-là, pour moi, c'était de me permettre justement de peut-être explorer, de trouver des réponses que je cherchais pour moi-même avant tout, mais qui a servi et qui sert encore aux autres maintenant. Donc, il y a 7 ans concrètement, j'ai démarré mon entreprise suite à un avortement significatif. C'est vraiment pour moi un moment sacré, c'est mon premier bébé, donc c'est comme si dans la matière, il s'était installé de cette manière-là suite à l'avortement. Et j'ai commencé à offrir des rituels de femmes, des ateliers pour sensibiliser les femmes sur leur cycle menstruel, etc. Et ça m'a vraiment fait plonger dans toutes ces bon, toute la densité du féminin occulté, puis je pouvais pas nécessairement en parler comme ça au début, mais j'étais vraiment appelée à transmettre et puis ça s'est vraiment fait facilement et fluidement comme si j'avais fait ça toute ma vie et plus qu'une vie. Rapidement, Moment Sacré a pris son envol. J'ai rencontré beaucoup de femmes jusqu'à aujourd'hui. J'en ai rencontré au-dessus de 4000 avec tous mes ateliers, mes rencontres individuelles, etc. Donc, c'est énorme. Euh, je continue d'explorer, je continue d'avancer sur ce chemin-là, mais c'est de plus en plus affirmé. C'est ça, j'ai écrit un livre qui va sortir au printemps 2024, qui est vraiment un livre pour honorer son corps et sa féminité. Je trouve que c'est un livre qui est un livre guide qui aussi va effleurer un peu des concepts reliés à Marie-Madeleine. Hmm. J'ai trempé mon orteil dans ce livre-là. Je me suis pas plongée dans toute la piscine au complet, puis c'est pas l'intention que j'avais pour ce livre-là. C'est vraiment que ça s'adresse à tous et à toutes et qu'on se sente interpellé dans le féminin occulté. J'arrête pas de le dire, puis on dirait que c'est juste ça là. On veut que je dise ce mot-là, ça arrête pas de Ouais. revenir. C'est vraiment comme on fait juste me mettre ça dans la bouche là. C'est le féminin occulté qui est là depuis des millénaires et puis je te dirais des milliers d'années. Je te dirais que c'est vraiment ça aujourd'hui où je me retrouve. C'est à travers mon cheminement, les rencontres que j'ai fait, les femmes que j'ai rencontrées, les hommes que j'ai rencontrés, tout ça. Et intérieurement, j'ai eu un processus non public aussi. Tu sais, on a toute notre intimité, Exact. mais un cheminement très spirituel que je n'ai pas nécessairement révélé ou dévoilé publiquement ou que je révélais dans mes contenants plus serrés, plus privés.
dans mes groupes, par exemple, ces choses-là dont j'osais plus affirmer et parler. Et là, on m'a demandé cette année, ça a commencé depuis 2 ans déjà, mais on m'a demandé clairement cette année de faire le saut, que tout ce processus-là intime était prêt à sortir, à Ouais, sortir de moi. à éclore. À éclore, exact. Merci pour ce mot-là. Je le trouve vraiment plus propice. Ouais. À Bah, quand t'as dit ça, éclore. j'ai eu l'image de la rose, en fait. J'ai vraiment une image d'une rose qui... Oui, exactement. Donc, je sais pas si je réponds à ta question. J'essaie d'être quand même concise, mais ouais, c'est un peu ça mon parcours. Puis c'est ça. Aujourd'hui, ben j'en suis à éclore tout ce cheminement spirituel-là que j'ai fait depuis plusieurs années, qui m'a accompagnée dans mon cheminement professionnel aussi, dans mes accompagnements, à se révéler, à sortir, à se révéler, à éclore. Voilà. Ouais. Non, ça répond très bien et ça me fait une transition assez naturelle en plus avec le mot éclore, puis avec cette rose, cette fameuse rose, ce fameux temple de la rose, en lien avec justement Marie-Madeleine. Euh, Est-ce que tu peux nous parler, et c'est vraiment fou, juste en prononçant tous ces mots-là, je sens qu'il y a énormément d'énergie qui passe, fait que je pense qu'on était Oui, vraiment dû pour complètement. parler de ce qu'on est censé parler. Euh, J'ai envie que tu nous partages un petit peu si tu es ouvert, bien évidemment, dans ton cheminement justement un peu plus personnel, comment ça arrivé, qu'est-ce qui s'est passé, comment aujourd'hui ça se manifeste dans ta vie. Oui, ben, je peux te parler d'un souvenir quand j'étais toute petite qui m'a vraiment ouvert à tout cet univers-là. Puis tranquillement, c'est parsemé. Il y a eu des graines qui se sont semées sur mon chemin pour tranquillement me faire voir le jardin. Puis euh, c'est surtout ma mère, en fait, qui m'a vraiment accompagnée dans mon chemin spirituel. Elle a toujours été très inclusive et a toujours été à mon chevet, à l'écoute de moi, puis m'a vraiment aidé à aller vers des endroits qui semblaient être indiqués pour moi. Donc, je te dirais qu'elle m'a initiée rapidement, même qu'elle est pas, ma mère est pas dans aucune religion, mais elle a le symbole, elle a un sentiment d'appartenance à la Vierge Marie et à Jésus, comme elle va le nommer. Elle fait souvent des prières en ce sens, à la Vierge Marie ou à Jésus, mais elle a jamais été en contact avec l'Église ou quoi que ce soit. Fait que c'est vraiment spécial. Tu sais, ma mère, elle a vraiment un sentiment fort de familier à cette énergie-là, christique, mais jamais en lien avec l'Église comme on peut connaître le judéo-chrétien, le Ouais, catholicisme, la chrétienté, etc. Mais toute jeune, elle m'a vraiment initiée à la prière et je me rappelle, à un moment donné, j'avais perdu une croix, un pendentif que ma mère m'avait prêté, donné. J'y tenais vraiment beaucoup, mais j'étais toute jeune, puis je l'avais perdu. Je me sentais tellement mal de l'annoncer à ma mère comme si j'allais la décevoir. Là, j'étais vraiment pas bien avec ça, puis j'attendais le moment pour lui annoncer. Puis à un moment donné, elle est en train de faire à manger dans la cuisine, fait que je suis allée la voir et je lui ai annoncé que j'avais perdu le pendentif, mais j'avais beaucoup de peine, puis que j'avais peur qu'elle me chicane, etc. Et elle s'est retournée vers moi pour me dire que ben non, qu'elle comprend que ça se peut qu'on perde, tu sais, ça arrive qu'on perde des choses dans la vie, puis elle m'a dit, écoute, tu sais quoi, on va faire une prière ensemble. Tiens, on va demander à ce qu'on retrouve ton pendentif, la croix que tu tiens beaucoup. Puis c'était très symbolique pour moi. Tu sais, je remettais toutes mes intentions puis mes prières Hmm. dans cette croix-là. Et on a fait cette prière-là. Je me rappelle, on s'est pris dans les mains, puis elle me regardait dans les yeux, puis là, je répétais après elle. Et ensuite, voilà, ça s'est terminé comme ça avec une super belle prière. J'ai eu vraiment un moment partagé avec ma mère qui était très beau. Et elle continue à faire à manger. Puis moi, je m'installe au comptoir, puis je tourne un sou noir. Il y en a presque plus maintenant au Canada. Mais bon, je tourne un sou noir comme ça sur le comptoir. Et là, on parle de je sais pas quoi. Puis à un moment donné, ben le sou, il tourne tellement vite, il se met à partir dans un sens, puis il roule jusqu'à tomber du comptoir, puis il s'en va en dessous, tu sais, du comptoir. Puis là, je me dépêche, je m'en vais le chercher, je mets ma main pour prendre le sou, puis juste à côté, il y avait ma croix. Il y avait le pendentif qui était là. ouais, ouais, j'ai des frissons. J'en, j'en revenais pas, c'est comme petite fille, c'est magique. Tu Ouais. viens de prier pour quelque chose que tu veux retrouver, puis tu sais, c'est quelques minutes plus tard, puis ça arrive. Mon cerveau a fait des connexions, tu sais, ça l'a ouvert
au champ des possibles à l'intérieur de moi. C'est pas anodin, tu sais, un enfant qui s'émerveille, mais un enfant qui témoigne de miracles comme ça solidifie pour plus tard, tu sais. Fait que pour moi, c'est un élément hyper marquant dans ma vie, dans euh, demander, recevoir, etc. Et là, j'en revenais pas, j'avais les larmes aux yeux, je sautais de joie, je regardais ma mère, je suis comme, c'est impossible, ça ne veut pas que ce soit maintenant que ça se passe, qu'on l'ait retrouvé, etc. Et ça l'a vraiment marqué mon chemin parce que à ce moment-là, c'est comme si j'avais remis ma foi, j'avais fait le lien entre Jésus, la croix, le symbole christique, tout ça, et mon cheminement assez abstrait, ce qu'on peut, tu sais, pas nécessairement s'expliquer ou qu'on voit pas. Fait que pour moi, ça a été mon premier lien avec Jésus, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Mhm. Mais ensuite, ma mère, elle m'a répété plusieurs fois, plus vieille, que à l'âge de 2 ans, chaque fois qu'on marchait devant l'église qui était près de chez moi où je vivais avant, je m'arrêtais devant Jésus, elle dit, je sais même pas où tu as pris ça, puis je me mettais devant lui, puis j'arrêtais, là, j'étais complètement immobile, je mettais mes mains comme ça, j'attendais comme ça quelques minutes. Ça a l'air que les passants, ils comprenaient pas trop ce qui se passait, mais ils me trouvaient tellement mignonne, tu sais, la petite fille qui est en train de faire je sais pas quoi devant Jésus, tu sais, c'était tellement touchant. Puis elle dit, j'ai aucune idée où t'as pris ça, comment ça s'est placé. Je sais, je t'avais jamais montré de faire ce geste-là, tu sais, pourquoi tu fais ça devant lui. Puis, en tout cas, il y avait comme quelque chose de magique, tu sais. Elle me dit, je te regardais, puis c'est comme, je pouvais pas expliquer, mais j'étais captivée par ce moment-là, comme s'il y avait quelque chose de plus grand qui était en train de se passer Ouais. entre toi et Jésus. Et donc, c'est vraiment, ça, c'est des souvenirs très lointains que j'ai qui m'ont vraiment initié, qui m'ont consolidé dans tout mon processus. Puis, à un moment où ma mère a commencé à voir que j'avais un lien avec l'invisible, quand je suis venue la voir à un moment donné, puis je lui ai dit, écoute, je suis dans ma chambre, puis j'entends parler dans une autre langue, tu sais, puis je, je sais pas ce que ça veut dire, puis je sais pas comment c'est possible, etc. T'avais Puis, quel âge au à lieu ce de, moment-là, à peu près? j'avais peut-être 6 ans, quelque chose comme ça. L'âge de ma fille, à peu près 5 ans et demi, 6 ans, ouais. Puis en tout cas, ça a augmenté avec les années, là. C'est pas, ça a toujours ouvert de plus en plus, Ouais. mais tout ça pour te dire que quand elle a entendu ça, au lieu de tomber dans le ben non, ça existe pas, ou elle m'a, elle m'a juste écouté, puis elle m'a dit, ben écoute, moi je te crois, tu sais, je pense que ce que t'en penses, c'est vrai pour toi, tu sais, puis depuis ce temps-là, elle m'avait amené on appelait ça une église spirituelle, puis on allait là tous les dimanches, puis c'est un lieu privé où il y avait des gens qui faisaient des lectures, justement, des messages canalisés. Donc, j'allais là toute jeune, là, tu sais, j'avais peut-être 7 ans, 8 ans, 9 ans, puis on continuait à y aller une fois par semaine, on allait là. Je sais plus c'était quel jour de la semaine, mais bon, on y allait là une fois par semaine, je me rappelle. Puis moi, j'attendais mon message, j'avais tellement hâte de comme qu'on canalise quelque chose pour moi, puis je me disais, ah, c'est possible de faire ça. Puis là, j'avais commencé à prendre les objets de mes amis, puis à fermer les yeux, puis à voir ce que je pouvais ressentir, les textures, les images, les sensations. Puis c'est vraiment ce processus-là qui m'a ouvert tranquillement où j'en suis aujourd'hui, là. Mais ça, c'est d'aussi loin que je me rappelle. Fait Mhm. que, Ouais. voilà. Mais c'est fou à quel point je trouve quand on vit ce qu'on vit en étant adulte, mais qu'on reconnecte à l'enfant et à l'enfance, qu'il y a beaucoup de choses qui étaient déjà là. Oui, Alors que des fois, on ne voyait pas, ou parfois après on a oublié, ou parfois juste ça a toujours été là et ça nous a accompagnés. Parce que moi, ça résonne avec justement mon lien avec l'Égypte. Et justement, je te disais en introduction que vous qui vous nous écoutez aujourd'hui le 12 septembre, puis en fait, je suis, enfin en tout cas, mon moi du futur est dans les pyramides. incroyable. Et c'est ce truc quand depuis tout petit d'avoir cette connexion avec l'Égypte ou enfin, en tout cas avec d'autres affaires aussi là d'avoir l'impression de venir des étoiles ou en tout cas. Mais il y Mhm. a ce truc quand on est enfant, ouais, c'est cette connexion en fait qui est là en fait. C'est tellement pertinent ce que tu dis. Même encore aujourd'hui, quand il m'arrive des situations où ma tête d'adulte peut pas nécessairement l'expliquer, je reçois des messages ou j'ai un contact avec le vivant, soit un arbre ou autre chose. Euh, des fois, c'est tellement deep que je me dis, mais voyons, je vais vraiment faire ça? Ce que je reçois comme message? Est-ce que je vais vraiment
initiée, qu'on me suggère de faire, Ouais, etc. Puis là, je me rappelle de cette connexion-là à l'enfance, et je me dis, ben, si je voyais ça comme un jeu, et que c'est un jeu avec mon imaginaire, mais que je le prends au sérieux, puis de toute façon, c'est entre moi et moi pour l'instant, tant que je le révèle pas au monde, qu'est-ce que j'ai à perdre, c'est au final. Fait que quand il m'arrive des exact. situations vraiment importantes, des fois, je suis comme, ouf, je le fais-tu, je le fais pas. Puis à chaque fois, je me rappelle ce jeu-là d'être enfant, de juste, ben, pourquoi je jouerais pas au jeu? C'est juste un jeu, c'est une suggestion, puis dans le pire des cas, qu'est-ce que j'en perds? Tu sais? Mhm. Fait que je trouve ça important, qu'est-ce que tu nommes, parce que je trouve vraiment que c'est un point qui peut être rassurant aussi, puis qui nous ramène dans cet esprit-là où on est moins cartésien, moins dans la tête, moins rationnel, où on fait juste se laisser aller dans le mouvement, puis dans chaque idée qui peuvent émerger à la seconde près. Tu sais. Donc, ouais, je trouve Complètement. ça vraiment pertinent ce que tu dis. J'ai envie de t'amener justement maintenant un peu plus en profondeur sur le temple de la rose, Marie-Madeleine, des messages aussi que tu as pu me faire part, que tu as canalisé récemment. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui est là pour toi aujourd'hui et à la fois pour les personnes qui nous écoutent, qui ne connaissent pas de quoi on parle finalement quand on dit le temple de la rose, Marie-Madeleine, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Tu sais, c'est quoi l'archétype? C'est quoi qui est derrière? Voilà. Comment tu amènerais ça? Ouh, j'ai vraiment beaucoup de visions en ce moment. Qu'on a envie que je réponde en ce moment, c'est c'est pas juste une avenue, puis il y a pas juste une façon de l'expliquer. C'est ça converge, c'est multidimensionnel. C'est beaucoup plus grand que ce que notre mental peut percevoir actuellement. Et même dans les mots que je pourrais mentionner, puis dans ce que je vais dire, je vous invite à vraiment ouvrir votre esprit, puis ouvrir ton esprit, Florian, je sais que tu es capable de le faire, là, mais je parle pour tout le monde qui va nous écouter, de se mettre dans cet état-là où qu'est-ce que je raconte est vraiment vient devant, mais qu'il y a toutes sortes de choses qui vont graviter autour, puis qui vont venir nous toucher, nous effleurer ou vraiment s'immiscer à l'intérieur de nous. Et ça peut aller jusqu'à notre subconscient et dans nos cellules, tu sais. Fait que Mhm, l'histoire que je vais raconter, c'est mon expérience à moi, mais Marie-Madeleine, la lignée de la rose, c'est plus grand que ce qu'on pense. Et c'est comme je disais, ça converge de différentes manières. Et donc, on se retrouve tous au point central au final, mais on converge dans différentes avenues, et différentes visions de ça. Donc, ce que moi j'ai envie de raconter, c'est mon chemin face à la lignée de la rose et mes propres mémorations, les grandes clés de remémoration que j'ai vécues et que j'ai reçues dans les dernières années, surtout depuis la pandémie. Mais c'est arrivé vraiment quand j'étais enceinte de ma fille autour de 2018 et c'est c'est vraiment par cette portail de création, par la connexion à ma féminité, 100%, là, tu sais, c'était de porter la vie, pour moi, je veux dire, pour une femme, c'est cette connexion-là très, très profonde avec sa féminité. Ça veut pas dire que c'est toujours romantique comme vision, mais ça nous fait vivre oui. toutes sortes de choses. C'est un chemin très initiatique, très profond, qui va nous faire voir des zones vraiment insoupçonnées de nous et même dans le subconscient et des zones plus d'ombre, si je peux me permettre de dire ça comme ça, qui sont cachées, qui ont besoin de venir à la lumière et d'être conscientisées, d'être réconciliées. Ils ont besoin beaucoup d'amour, c'est ça que j'ai envie de dire. Mhm, Donc moi, c'est vraiment passé par là, ma remémoration, c'est par mon corps et mon expérience de maternité. Donc, Marie-Madeleine est arrivée à moi, puis je pense que Marie-Madeleine, tu sais, c'est l'archétype, selon moi, c'est l'archétype du féminin qui a été occulté et elle travaille si on regarde juste l'énergie, si on l'évoque pas comme une personne pour l'instant ou un personnage, mais qu'on regarde ça comme une énergie, je le vois comme une force archétypale qui va aller vraiment déloger tout ce qui a besoin de vraiment remonter à la surface. Puis
c'est des hautes fréquences. Puis c'est vraiment comme ça que je le vois, puis je la vois en ce moment qui ouvre sa voix, comme si elle portait un chant fort, 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 puis que ça allait comme soulever des choses, tu sais, puis que sa voix, sa fréquence, qui va soulever ces choses-là, qui va l'émerger à notre conscience. C'est surtout des thèmes qui sont tabous dans notre société aujourd'hui, qui sont très cachés ou qui peuvent vraiment être dérangeants. Puis si on regarde en général le symbole féminin, que ce soit la vulve par exemple, ou toutes ces connotations-là, euh, c'est, c'est, on veut pas en parler. Tu sais, c'est vu comme sale, honteux. C'est tous ces aspects-là, je dirais, euh, qui sont évoqués par Marie-Madeleine et elle veut nous rappeler à la maison, elle veut nous rappeler d'où on vient. Tu sais. Cette énergie-là de la lignée de la rose, c'est vraiment c'est une forme d'histoire de d'où on vient. Si je peux me permettre d'aller comme ça, moi, ce que je Mhm. crois, c'est que la lignée de la rose nous rappelle d'où on vient, puis qui on est, à nos origines, à notre genèse, puis ça nous ramène à notre plan divin et à nos super pouvoirs et à comment on peut habiter le siège de notre souveraineté et d'enfin se libérer en tant qu'humain, se réconcilier avec ces deux parts-là de notre humanité et de notre divinité. Ce que je comprends, là je te parle beaucoup, puis là mon cerveau il peut pas en ce moment faire de la chronologie très, je peux pas faire une séquence de chronologie en ce moment par rapport aux événements que je vais te raconter. C'est juste je suis Ouais, c'est vraiment correct. guidée actuellement dans notre Ouais. entrevue, donc euh, Puis laisse-toi ce que guider, hein, j'ai c'est parfait. compris, ouais, ce que j'ai compris aussi par rapport à cette histoire-là de Marie-Madeleine, la lignée de la rose, euh, c'est que c'est effectivement que, bon, c'est toute une histoire reliée à nos origines, c'est un chemin de remémoration pour se rappeler, comme je disais, de notre divinité. Ensuite, ce chemin-là, c'est un chemin qui nous amène vers, bien sûr, à nous faire voir nos blessures, nos traumas, nous faire voir des zones de nous qui ont besoin, comme je disais, d'être réconciliées. Moi, j'aime pas le mot guérison parce qu'on dirait que ça m'enlève, on dirait que me fait voir que j'ai un problème ou que je suis cassée. Puis en fait, j'aime pas voir cette vision-là. J'ai comme l'impression de dire une réconciliation, c'est comme ces deux parties-là sont correctes. Elles ont juste besoin de se rencontrer pour faire enfin cette connexion plus saine, tu sais, Mhm. entre les deux. Fait que c'est pour ça que je parle plus de réconciliation. Je voulais juste comme amener la terminologie, expliquer pourquoi j'utilisais ce mot-là. Donc, c'est cette réconciliation-là qui nous amène à habiter éventuellement le siège de notre souveraineté, à savoir qu'est-ce qui est un oui pour nous, qu'est-ce qui est un non pour nous, puis à vraiment s'installer dans notre cœur, notre vérité, puis notre propre voix, puis notre intuition. Puis ce chemin-là, une fois qu'on découvre, bon, ces clés-là, on s'en va, j'ai comme l'impression qu'on se fait avaler, là. C'est comme si je voyais un chemin où on est avalé par toutes ces ondes-là de nous. Et qu'ensuite, il y a vraiment ce pont de remémoration tellement fort qui nous ramène à revenir à la surface puis à ne plus avoir le choix de faire quelque chose avec ça. C'est comme un peu comme où j'en suis actuellement dans mon propre cheminement à moi de révéler, d'éclore Mhm. au monde avec tout ce que j'ai brassé dans les dernières années, intimement parlant, dans ce désir de liberté, de souveraineté dans mon être. Et ce que j'ai compris aussi, c'est que, bon, c'est très grand ce que je vais dire là, mais dans l'histoire de Marie-Madeleine et la lignée, dont on parle pas encore de Yeshua, mais éventuellement Jésus, on va probablement bifurquer un petit peu. Mais Marie-Madeleine et sa lignée, et vraiment beaucoup d'autres aussi. Si on parle de eux, parce ils ont une force quand même majeure dans le monde. Tu sais, je veux dire, on entend parler un peu partout dans plusieurs religions, tu sais, de Jésus et de son histoire. Alors, c'est quand même puissant sur notre subconscient aussi. Comme Ouais. c'est pour ça que bon, j'évoque eux, mais il y en a tellement qui travaillent dans la ligne de la rose, si je peux me permettre. Mais eux sont comme, je les vois vraiment des humains accessibles. Tu sais, je les vois vraiment comme humains, comme près de moi, près de nous, qui fait que on peut
s'identifier plus facilement, tu sais, c'est où on peut marcher à leur côté puis voir que c'est possible aussi de toucher à ces choses-là, à cette magie-là dans la vie quotidienne, dans la 3D. Donc, dans leur humanité, tu sais, c'est ça que je voulais dire. Et Puis ça me ils ont parle là d'un travaillé, coup, oui, vas-y. ça me parlait en fait de voir aussi ça comme étant, tu sais, en tout cas, je vais porter les mots, on est dans le podcast Les Éveillés, fait que, tu sais, c'est l'endroit où on peut s'autoriser à avoir ce vocabulaire-là, mais je veux dire, des énergies aussi un peu de moi, ce que j'appelle des maîtres ascensionnés, qui eux-mêmes, au Mhm. travers de notre histoire chronologique, parce que c'est dans la 3D là qu'on a cette chronologie temporelle, Oui, se sont incarnés au travers de différentes représentations, que ce soit à travers des différentes civilisations, pas par exemple si on parle avant Jésus-Christ, ben, de l'Égypte ou d'autres périodes, Lémurie, enfin Atlantide, enfin bref, vraiment d'autres temps. Puis oui, dans notre espace-temps, on parle Jésus-Christ, puis ensuite donc Jésus, Marie-Madeleine, Marie, puis toutes ces archétypes qui finalement sont, j'aimais beaucoup comme tu l'as amené tantôt, des archétypes aussi énergétiques parce que c'est oui, vraiment une fréquence énergétique, finalement, qui ensuite peut aujourd'hui, être exact, réincarnée. Et aujourd'hui, on peut voir d'ailleurs aussi ces oui, je énergies-là sens. qui sont réincarnées comme des, ouais, moi aussi, comme des graines, des fractales de ces énergies-là qui sont réincarnées au travers de différentes personnes qui portent finalement aussi ces énergies-là et qui portent cette mission dans notre incarnation de faire revivre, de faire vivre, de faire éclore finalement Oui, ces énergies-là. exact, complètement. Justement, c'est vraiment de voir la nuit de la rose comme un collier perlé qui a fait des millions de pétales, des Mm. millions, des milliards de pétales. Donc, on en a tous une quelque part dans notre ADN. Donc, c'est énorme. Tu sais, quand tu parles de fractal, ben, ça l'a explosé dans le cosmos, cette conscience-là critique et nous, on en bénéficie dans notre génome humain. Ouais. Euh, Donc, c'est ça. De ce que j'ai compris aussi, c'est que ce qui est vraiment marquant, selon ce que j'ai canalisé par rapport à des maîtres ascensionnés et des guides aussi spécifiques avec qui je travaille, qui sont partis de la lignée de la rose, qui travaillent à réancrer sur la grille planétaire le principe féminin, OK? Puis ça, c'est à Mhm. différents degrés. On travaille, bon, on est appelé à travailler pour la plupart d'entre nous euh, sur cette grille-là pour le principe féminin. Il y en a qui travaillent vraiment à différents degrés, donc ben dans d'autres dimensions. Bon, ben moi j'ai un contact très proche avec plusieurs d'entre eux, Grand Conseil de la lignée de la Rose. Euh, et donc, ce que j'ai compris, c'est que cette, non seulement c'est fort dans ce que je me suis fait dire, hein, il faut pas le prendre comme si c'était ma vérité. Moi, je transmets ce que je canalise et j'en parle Mhm. pas comme une vérité, bien sûr. Mais ce que j'ai compris avec Jésus, j'aime mieux dire Yeshua, ok, pour moi, je trouve que ça l'enlève un peu de des histoires qui ont pu être dites sur Mhm. lui qui sont pas nécessairement qui ont été modelées au Exact. scénario du moment. Donc Yeshua aurait été le premier de la lignée de la rose qui aurait incarné cette conscience-là dans le génome humain masculin, dans le principe masculin. Et donc ça nous a amené dans l'ère des révélations. Donc, c'est vraiment Yeshua qui a été le premier masculin de la lignée de la rose, qui a été porteur de ce flambeau-là, qui nous a amenés dans l'ère des révélations. Et aujourd'hui, de ce que j'ai compris, 2023 et ben, depuis 2020, bien sûr, mais en tout cas, on est dans un temps où les révélations sont de plus en plus importantes, seront de plus en plus évidentes et sont comme à nos portes. Et on commence à se rappeler de beaucoup de choses qui semblent être difficiles à expliquer par notre tête, notre mental, mais qui reviennent à nous comme des fréquences, des images, des rêves qui semblent être lointains, mais qui finalement se rapprochent, comme par exemple, beaucoup vont avoir des images, des flashbacks de eux dans l'Égypte ancienne, comme prêtres, prêtresses,
Ça, j'en entends énormément parler, mais c'est orchestré tout ça. On n'est pas arrivé, on n'a pas décidé de s'incarner sur Terre ici, maintenant, dans Mhm. l'ère dans lequel on est pour autre chose. Et Je rigole on parce est que vraiment, j'ai fait une expérience de rapper vendredi. Et en fait, justement, je te parlais de cette connexion que j'avais avec l'Égypte. C'est vrai que je suis hyper excité d'y être la semaine prochaine. En tout cas, le temps qu'on se parle là, parce que quand vous oui, nous oui, écoutez, j'y suis déjà. Et du coup, j'ai eu cette vision, justement, moi j'ai toujours été très proche de l'Égypte. Et ça, vendredi, quand j'ai fait cette expérience, j'ai eu cette vision, en fait, où j'étais comme, genre vraiment dans un tombeau. Tu sais, genre vraiment comme un pharaon. Genre, pas je le voyais, c'est des rites, littéralement, j'étais ce pharaon, tu vois. Et c'était assez fou parce c'est que des c'était pas rites la c'est première des fois rites que de j'avais. résurrection. Excuse-moi, je te coupe, mais c'est des Ouais. rites de résurrection. C'est des rites de résurrection, c'est des rites de nouvelle conscience. De ce que j'ai compris, il faut vraiment que je te le dise avant que tu Mhm. poursuives parce que c'est fort pour toi aussi parce que tu vas y être, là, mais Ouais. de ce que j'ai compris ici, c'est que c'est pour la lignée de la rose, bon, je parle de Marie-Madeleine et de Yeshua, mais il y en a énormément. Puis si vous avez entendu parler ou tu as entendu parler aussi des Templiers, par exemple, des Mhm. Cathars, bon, en tout cas, il y en a beaucoup qu'on pourrait nommer comme ça qui ont œuvré comme gardiens du savoir. Ils ont travaillé sur des sites, des hauts lieux liturgiques qui existent encore sur Terre, qui sont endormis. Puis il y en a d'autres comme les pyramides, par exemple, qu'on peut voir avec plus d'évidence. Euh, Ça serait justement des lieux dans lesquels ils travaillaient justement en lien, en connexion avec la Terre, à, à travailler avec la Grande-Mère, avec la conscience, avec le cosmos, tout ce qui est l'information universelle. Et ce que j'ai compris, bon, pour l'Égypte ancienne, c'est une chose, mais il y a plusieurs lieux sur la planète qui existent comme ça, sur lesquels des peuples puis des anciens savoirs, mais qui, justement, ces gens-là travaillaient à ce que ben, ces savoirs-là puissent être préservés et puissent être préservés, pas juste au niveau géographique, mais dans le temps. Et Mhm. donc, ils travaillaient à projeter justement comme ce qu'on a en ce moment, ces remémorations-là. C'est pas un hasard et on a peut-être fait partie de ces vies-là, si on croit aux réincarnations, dans lesquelles on a travaillé à ce que Yes. ce qui se passe en ce moment puisse émerger. Donc, excuse-moi de te couper, mais c'est fort parce que quand tu parles de tombeau euh, et que tu as cette mémoire-là, ben peut-être que quelque part, tu as travaillé à ce que ta conscience qui est présente aujourd'hui dans ce corps-là puisse se rappeler de cette vie-là et se rappeler de plein d'autres choses que tu vas aller réclamer sur le site et que tu réclames en ce moment selon les gens qui nous écoutent, mais Exact. tu vas aller chercher ces clés de remémoration-là, ça va être vraiment puissant. Ça va être vraiment puissant. Mm. Ouais, complètement. Et je crois beaucoup, en fait, qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont appelés, justement, alors d'une manière ou d'une autre, hein, quelles que soient nos croyances, qu'est-ce que soit, qui soit là pour nous, là encore, mais aussi à voyager. Parce qu'à la fois, il y a des choses qui peuvent s'activer de nous-mêmes, se mémoriser, enfin, nous rappeler de nous-mêmes. Il y a aussi comme des activations par le fait d'être physiquement aussi à un endroit où notre champ énergétique entre en résonance avec le champ finalement énergétique tellurique finalement de l'endroit Exact. physique sur lequel on est. Et c'est beaucoup plus puissant que pour nous, parce que si on pense à nous, ça serait juste un effet égotique, mais c'est aussi la résonance, elle a aussi une résonance et un impact planétaire en fait dans la résonance de la Terre. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup, et ça résonnait ce que tu disais, d'activation, de se rappeler, mais c'est pas des activations uniquement pour nous, c'est aussi des activations pour la grille, pour la matrice, pour la résonance que ça crée aux Oui, endroits où exact. on va. Oui, effectivement. Puis plus on se conscientise, puis on y va en groupe, puis qu'on s'unit dans ce sens-là, ben plus on donne justement cette énergie-là à ces lieux-là pour Exact. qu'ils se réveillent ensuite. Mais on peut Hmm. en bénéficier, oui, individuellement, puis collectivement aussi, Ouais. assurément, Et là, tu me fais une clairement. magnifique transition, si tu me le permets, parce que quand tu as dit ça, d'un coup, ça m'a Je te ramené laisse aller. dans, dans, dans le temple de la rose. Parce que tu me parles du collectif qui se rassemble pour éveiller une lignée des mémoires, des consciences, etc. Puis d'un coup, j'ai eu cette vision-là où finalement, quand on parle du temple de la rose, finalement, je vais pas le réduire, mais c'est juste pour être pragmatique et l'expliquer. C'est comme si c'était un conteneur
qui permet en fait de se rassembler dans le collectif autour d'une conscience plus grande à donner vie dans notre incarnation 3D, finalement, que c'est au travers de l'individuel, mais au travers finalement aussi du collectif. Exact. Retrouver tout ce qui se passe dans la fractale, dans tout ce qui est les courants. Voyons, je perds mes mots tout d'un coup, j'ai plein d'images. Les courants telluriques, excuse-moi, Ouais. les hauts lieux liturgiques, tous ces trucs-là, euh, ben, c'est non seulement ça s'active indépendamment, mais ça vient vraiment nous activer dans notre corps aussi, puis collectivement, ça vient émerger des façons de faire, des nouvelles façons de vivre. Il y a des mots ou des façons dont des choses, dont la manière on va parler aussi, ça va Mhm. commencer à se placer, puis ça se place euh, dans plusieurs personnes en même temps. Puis je sais pas si tu connais l'histoire du centième singe. Est-ce que Non. ça te dit quelque chose? Ben, en fait, c'est qu'il y aurait eu il y aurait eu une étude sur des singes sur une île pour qu'on étudie le comportement, puis voir comment est-ce que, bon, une façon de faire peut être transmise et comment est-ce que ça prend sa place. Et donc, des humains ont montré à des singes comment laver des patates sur une île. Et ils ont commencé à appliquer cette méthode-là à un singe et ensuite l'autre singe l'a montré à l'autre, etc. Puis, euh, le centième singe sur l'île, bon, tout le monde a comme tous les singes ont finalement appliqué la même méthode pour laver les patates. Ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont observé le comportement changer ailleurs sur d'autres territoires. Les singes se sont mis à appliquer la même technique, mais sans s'être parlé ou sans s'être Mhm. montré quoi que ce soit. Donc, ça me fait penser un peu à ça, c'est que cette émergence-là, nos remémorations individuelles nous force ou nous pousse à agir d'une certaine manière ou de changer notre vie ou de vouloir se promener ou whatever, quoi, qu'est-ce qu'on va faire, puis comment on va le faire. Ouais. Mais plus on se permet de le faire, plus on permet aux autres de le faire aussi parce que cette conscience-là, on est tous reliés à ce niveau-là qui est pas une 3D, qui est Exact. beaucoup plus grand que ça. Et donc, quand on se permet d'y aller puis de le faire, ben, au centième, j'aime penser ça comme ça. C'est comme, on vient de passer au suivant, puis là, on est vraiment une boule de neige qui accumule la Ouais. neige, tu sais, qui roule et à un moment donné, ça devient énorme, puis on a l'impression de travailler seul. Mais au final, quand on se retourne, finalement, on n'est pas si seul qu'on pense. Puis plus on parle, plus on se révèle, plus on se rend compte qu'on est plusieurs à vivre ça finalement. Puis Complètement. ça, c'est rassurant aussi à un certain degré, puis ça nous donne la force et le courage de continuer d'avancer. Exact. Moi, ce qui J'ai- m'anime le plus, oui, vas-y. Ouais, tu sais, j'avais juste envie de partager parce que hier, je canalisais un truc, je trouvais ça hyper puissant à mettre en miroir de ce que tu viens de dire. Euh, la guidance, en fait, enfin, pareil, les maîtres avec qui j'étais connecté disaient en fait que, tu sais, beaucoup de gens aujourd'hui peuvent perdre des fois leur souveraineté en disant, ah, mais non, mais moi, je changerais rien. Et en fait, c'est là où c'est important de reprendre sa responsabilité là-dedans parce que, en fait, le simple fait d'être, donc d'être dans son essence, puis de s'autoriser à être sans même encore une fois faire, hein, mais juste le fait d'être, c'est être dans la fréquence de son être à soi, donc de la fréquence du cœur. Et le simple fait d'être dans cette fréquence-là, on impacte 72 000 personnes sans même pourtant connecter avec 72 000 personnes, mais juste par nous, la fréquence énergétique que on rayonne, bah, on va impacter jusqu'à 72 000 personnes sans rien faire, juste en étant qui on est. C'est incroyable. Moi, en tout cas, dans le chemin où je suis rendue en ce moment, ça me donne beaucoup d'espoir, vraiment beaucoup. Euh, Clairement que le temple de la rose, pour moi, c'est vraiment comme si on retournait dans le womb. Hmm, On retourne à nos origines, on se rappelle clairement de notre divinité. C'est ça que je trouve puissant dans le temple de la rose, la lignée de la rose, c'est l'ensemencement divin dans l'humanité, tu sais. hmm. Puis Ah, c'est c'est beau. puissant, c'est vraiment puissant parce que ben, ça nous révèle des clés de libération. Puis en ce moment, dans le monde dans lequel on vit, c'est épeurant. Ça peut être épeurant. Puis, Mhm.
je sais pas où jusqu'où je peux aller dans les éveillés, mais j'ai envie de dire que moi, je pense que c'est là-dessus qu'on doit se concentrer, qu'on devrait se concentrer. Euh, c'est vraiment cet appel-là intérieurement de reconnecter à ces zones-là de nous qui semblent terrifiantes, mais finalement, c'est tout l'aspect divin qui vit en nous, qui a besoin d'être allumé, ravifié, un flambeau qui a besoin de brûler, une- un feu sacré qui a Ouais, besoin d'être allumé. C'est comme ça que je le vois, tu sais. Puis c'est là où l'union, c'est comme j'ai l'impression où je vois le génome humain puis le génome divin se rencontrer, comme on dirait Jésus et Marie-Madeleine qui se font face, cette espèce d'union du féminin et du masculin qui est incarné. Euh, puis, en tout cas, ça me touche beaucoup en ce moment. Ouais. Mm. ouais. Quand tu me parles de ça, ça me revient avec ce que ce que j'avais canalisé à un moment donné, que j'avais fait un épisode là-dessus, là, sur ma chaîne YouTube, des réalités, non pas alternées, pourquoi ça me dit alternées? En tout cas, comme s'il y avait plusieurs réalités en même temps et que justement, en fait, en fonction de ce que chacun décide, en fait, de venir finalement nourrir, ben, c'est plus ou moins cette réalité-là qui prend, en fait, finalement, le plus d'espace aussi dans notre, que ce soit dans notre réalité intérieure, mais aussi dans notre réalité extérieure dans laquelle on vit. C'est un peu cette image aussi, tu sais, souvent on a pu entendre dans des apprentissages un peu spirituels, bah, tu sais, ça dépend quel loup tu veux nourrir. Puis là, c'est un petit peu ça. Est-ce qu'on veut nourrir le loup, tu sais, de la peur, machin, etc. Ou est-ce qu'on veut nourrir le divin en nous? Puis là encore, en fait, Ouais. c'est pas à l'extérieur, c'est nous qui avons cette responsabilité-là en chacun, en conscience, ben, voir quelle partie on veut nourrir finalement. Mais même sur le chemin de notre divinité, souvent, ce qui arrive, on dit souvent comme, ah, mes éveils de conscience, mon chemin spirituel, moi, je le vois le chemin vers la rencontre du divin en nous, de notre Ouais. divinité, de cette part divine. On a tendance, puis je pense que c'est un chemin qui est nécessaire, mais ce que j'avais envie de dire, c'est que on a tendance souvent à comme renier un peu cette partie humaine de nous, cette partie Hmm. très 3D, que tous ces patterns, tous ces fonctionnements, puis ta façon de faire par habitude, par peur, par toutes sortes de choses, puis on le tasse un peu, puis je pense pas qu'elle est là, la réponse, tu sais. Je pense Mhm. que c'est dans cette réconciliation après avoir trouvé ce chemin-là en soi, de reconnecter avec ces aspects disparates de nous, là. C'est là, je pense, que l'union puis l'émergence de la conscience se fait avec plus de portée. Ouais, Mhm. je pense que c'est ça. C'est ce que la lignée de Complètement. la rose me rappelle énormément. Euh, c'est cette histoire de Marie-Madeleine et Yeshua, c'est une chose. Semblerait, bon, à certains endroits que sont surtout au sud de la France, que finalement, ben, Yeshua est pas mort sur la croix, puis qu'il serait parti avec des membres de sa famille à Sainte-Marie de la Mer pour ensuite aller s'établir près du mont du Garache. Il y a plusieurs choses qui corroborent cette histoire-là, dont des écrits qui ont été traduits et tout ça. Je serais pas la meilleure pour te parler exactement de l'histoire, de l'aspect historique de tout ça. Par contre, je m'en vais là au mois d'octobre. Je m'en vais marcher sur ces traces-là parce que j'ai besoin, justement, quand on parlait du corps, Ouais. de reprendre contact avec ces lieux-là qui vont pour moi agir sur mon corps physique. Ils vont Et puis sûrement me certainement de faire permettre aussi à, tu sais, recevoir aussi en tout cas, des messages, des activations de clairement, clés, de clairement. codes. C'est ça aussi qui se passe Oui, là oui, quand oui, énergétiquement on va dans ces endroits, ça active aussi complètement. des choses en nous. Puis d'ailleurs, ça me fait un peu Euh, la transition, mais du coup, quand tu vas là-bas, t'organises aussi une retraite, non? En fait, pour l'instant, je l'organise pas totalement. Je vais être là pour y assister, pour Ok. participer. Et l'entente que j'ai avec la facilitatrice, c'est que s'il y a des moments où je ressens vraiment l'appel de canaliser ou s'il y a quelque chose de vraiment fort où je dois rallier le groupe, j'ai la porte ouverte pour le faire. Fait Mhm. que je veux vraiment me permettre de le vivre en premier lieu Ouais. parce que éventuellement, c'est clair que j'aimerais initier des retraites dans ce lieu-là. Je pense que
c'est vraiment un appel que j'ai, mais bon, pour être 100% intègre, j'ai besoin d'aller retrouver, Mhm. de me laisser vivre tout ce que j'ai à vivre par rapport à ça. Puis je pense que j'en aurai beaucoup dans mon assiette, là, juste pour moi toute seule. Mais ça, c'est la première retraite au début octobre, là, où je vais être dans le sud de la France. Puis c'est ça, on est déjà un beau groupe. Il reste encore quelques places. C'est sûr que juste d'être là, ça va être pour moi, ça va être incroyable parce qu'il y a 2 ans, puis je peux pas mentionner ça dans l'entrevue avec toi. Il y a 2 ans, j'avais la boutique et il y a un matin, je me réveille, je m'en vais dans la douche et là, il y a Yeshua et Marie-Madeleine qui se présentent à moi pour me dire, ben voilà, c'est le temps, tu dois écrire un livre. Puis je fais comme, ben, de quoi? Moi, avec ma tête, je suis comme, mais livre sur quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Puis là, je veux juste être claire, c'est pas le livre qui va être publié au printemps, ce dont je parle est en cours d'écriture encore. Mais là, j'étais comme, hey, qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais? Puis là, il me donne des indications très précises. Pendant 7 jours, il faut que tu fasses la place dans ton horaire. Tu vas simplement t'installer pour écrire, puis tu n'as pas besoin de savoir c'est quoi. Puis c'est la première fois que j'allais canaliser quelque chose d'aussi grand. Donc, c'est juste pour Mhm. t'informer que c'est très, très grand, cette canalisation-là. Ça m'a lavé, tu sais. Mais en tout cas, bref, pour revenir en arrière, euh, c'est c'était vraiment des indications super claires, mais en même temps pas claires dans le sens je savais pas ce que j'allais écrire, mais je savais qu'il fallait que je me connecte à cette Ouais. grande grille-là. Et selon eux, j'étais prête et disponible à le faire. Alors, j'ai décidé de jouer le jeu. Puis là, j'ai fait, ben, comment je vais faire 7 jours? J'ai la boutique, mes enfants. Je suis maman de 2 enfants. Tu sais, comment ça s'organise, cette affaire-là? Puis là, ils m'ont juste dit, ben, va voir ton conjoint, puis dis-lui exactement ce qui vient de se passer, puis il va te supporter. Puis j'ai dit, OK. Puis là, j'étais comme, tu sais, il a déjà été témoin de mes affaires, là, mais là, j'étais comme, là, c'est une coche au-dessus, mettons, tu sais. Fait qu'il faut que je lui dise que pendant 7 jours, j'ai besoin d'écrire, mais je sais pas c'est quoi, mais c'est un livre. Tu sais, quand tu regardes ça, comme très humainement parlant, t'es On comme, est d'accord, hein? hi là là, c'est sûr que ça va? Donc, j'ai été voir mon conjoint, je lui ai dit exactement ça. Je lui ai dit, écoute, je suis dans la douche, puis j'ai Yeshua, Marie-Madeleine qui viennent me voir pour me dire que je dois écrire un livre pendant 7 jours. Puis j'ai dit, je sais pas comment organiser ma vie, mais comme ça a l'air qu'il faut que je le dise. Il m'a regardé bien simplement, puis il me dit, ben, fais ce que t'as à faire, chérie, comme je vais m'occuper des enfants, puis s'il y a quelque chose, je te fais signe, puis sinon, ben, laisse-toi aller dans ton écriture. Fait que j'ai fait ça pendant 7 jours. J'ai tassé mes trucs administratifs, puis je me suis seulement adonnée à mon écriture. Puis j'ai écrit des paragraphes et des paragraphes. Je suis rendue à 10 000 mots aujourd'hui. Et Mhm. c'est toujours en cours d'écriture et je pense que le sud de la France va vraiment me Continue permettre de ton sortir processus encore un d'inspiration, clairement. en canalisation. Par contre, ça m'a énormément ébranlé, cette écriture-là, parce que c'est des événements, c'est des noms qui sont nommés, des choses qui sont très pointilleuses, précises, des choses que moi-même je ne sais pas ou des mots que je connaissais pas. Mhm. Euh, il parle de la lignée de la rose, de l'histoire de Yeshua, de Marie-Madeleine. J'ai même Léonard de Vinci qui est dans cette écriture-là, qui est venu me voir, que j'ai canalisé, qui m'a vraiment expliqué beaucoup de choses. Euh, et j'ai continué d'écrire et j'ai fait des lectures publiques de ce texte-là. Il y a environ maintenant plus de 800 personnes qui l'ont entendu dans des festivals, etc. On m'a vraiment guidée sur comment j'allais préparer les gens à recevoir la lecture du livre. C'est des Ok. activations, ça travaille au niveau cellulaire et ça nous ramène à des événements et des moments d'histoire qui sont racontés différemment que ce qu'on nous a raconté. Euh, et ça donne espoir, ce message-là que j'ai canalisé, mais en même temps, ça vient nous chercher profondément dans nos viscères, là. C'est comme ce que j'ai vu, ce que moi j'ai vécu, puis ce que j'ai vu aussi des gens qui ont reçu la lecture, c'est indescriptible, les émotions, les sentiments qui peuvent émerger de ça, mais il y en a beaucoup. C'est comme juste une lecture est pas suffisante, puis on nous amène dans des couches et des couches. Et ce qui me fait rencontrer celle qui facilite la retraite au sud de la France, qui s'appelle Ève-Marie Roy,
c'est grâce à ce texte-là, puis ça a été une rencontre vraiment d'âme, où on devait se retrouver, les synchronicités se sont passées, ont été incroyables et le texte continue de me faire voyager et je m'attendais pas à ce que 7 jours-là deviennent euh, mon quotidien maintenant. Et c'est ça qui est vraiment puissant et je me sens émotionnelle de dire ça comme ça. Comment tu le vis justement? Ben, l'écriture, finalement, devient une dévotion, devient un processus de vie. Ces découvertes-là que j'ai fait grâce à la canalisation, qui m'a amené à faire des recherches géographiques, des recherches de syntaxe, de français, de définition. Je suis tombée dans l'histoire de l'humanité, je suis tombée dans des trucs qui ont été occultés, les inquisitions. Je suis arrivée dans des endroits où je m'attendais pas, tu sais, j'ai vu des choses, j'ai vu la souffrance, mais j'ai aussi vu l'espoir, puis ça m'a de se faire happer par ça, puis de me rendre compte que ce que j'écris, ben il y a des lieux, c'est comme ça que j'ai découvert le sud de la France, c'est grâce à mon texte. Je savais pas qu'il y avait toute cette histoire-là là-bas, et c'est le texte qui m'a amené là, et Ouais. etc. Tu sais, il s'ensuit parce que ça révèle aussi d'autres hauts lieux liturgiques, dont au Brésil, ça continue en Angleterre. Name it, là, ce texte-là est vraiment puissant, mais je m'attendais pas à ce que ce 7 jours-là, puis cette canalisation-là que j'allais transmettre de temps en temps devienne mon rythme quotidien, Mhm. que j'y pense quotidiennement, que ça guide mes pas, ça m'amène dans des expériences, des rencontres fascinantes. Euh, Puis ça le dit dans le texte que ça va changer une vie, tu sais. Je suis en train de vivre l'expérience vivante de ce qu'un jour d'autres vont probablement pouvoir vivre grâce à ce texte-là et plein d'autres choses. Mais c'est comme, je peux pas publier ce livre-là tant que j'aurais pas été à un bon bout de l'incarner, de le vivre. Puis j'en suis témoin, j'en témoigne tous les jours de cette Ouais. magie-là. Mais c'est touchant parce que des fois, j'ai l'impression d'être dans une folie, tu sais, je me dis, ben, j'ai écrit ce livre-là, c'est un texte canalisé qui est puissant, ça révèle beaucoup de choses. Puis là, je me laisse guider par ça, je suis complètement cinglée de le faire, mais en même temps, j'ai, j'ai pas d'autre, je me vois pas faire autre chose aujourd'hui, tu sais, je me vois pas faire autre chose que d'aller sur les traces de ces lieux-là. Ouais. Je me vois reconnecter, ramener des gens, faire des chants, faire des méditations, des activations, les lieux qui sont révélés dans le texte, il y en a d'autres qui vont continuer de se révéler. J'ai juste envie d'y aller puis de ramener les gens avec moi, tu sais. Et là, je me dis, mais c'est pas fini, c'est le début de tout ça, mais ça Mm. fait presque 2 ans maintenant que je l'ai écrit puis que ça continue. Je m'attendais pas à me faire happer autant par cette expérience-là où j'étais dans ma douche Ouais. puis ça 7 jours d'écriture. Et ça me demande de mentionner pour les personnes qui nous écoutent de se rendre compte aussi que ça demande beaucoup de courage, de dévotion. Parce qu'en fait, quand on l'écoute comme ça, pour avoir vécu des choses, en tout cas similaires, mais qui m'appartiennent à moi de mon côté, à mon histoire, tu sais, ça peut paraître facile quand on l'entend, mais c'est vraiment un courage aussi de suivre ces intuitions qui, sont au début, paraissent comme des intuitions, puis des canalisations, puis au début, cette polarité qu'on peut ressentir entre justement cette connexion avec l'invisible, puis cette incarnation dans la 3D, en se demandant justement si on n'est pas fou, etc. Et c'est des vraies choses, en fait, que l'on vit. Enfin, quand moi, j'étais en Colombie et que, du coup, j'ai vécu cet appel où on me disait, genre, OK, le 12 septembre, il va falloir que tu sois en Égypte, dans les pyramides, que je dis à mon chum, OK, bon, ben, en fait, je sais que ça paraît complètement fou, mais on m'a dit qu'il faut que je sois le 12 septembre en Égypte. T'es quand même, on t'a dit, OK. Tu sais, déjà, même pour moi, là, c'est pour ça que je résonne avec ce que tu dis et c'est important de le mentionner pour les personnes qui nous écoutent, c'est que il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui peuvent recevoir ces messages-là. Mais tout le monde ensuite ne prend pas la peine de faire de la place, de l'espace et de choisir en fait de laisser émaner, exprimer. Ah, j'ai des frissons.
ce qui est Ouais, là. Et je crois que c'est ça aussi l'appel qui est là aujourd'hui parce que il y a un appel aussi à être dans l'humilité. Et je sais que tu l'es, je le suis, parce que on est des vaisseaux, on est des canals finalement à des choses qui sont beaucoup plus grandes que même des fois on comprend pas et on comprendra peut-être pas tout et c'est OK. Mais cette dévotion-là de se dire, bah, en fait, je suis appelé, puis j'écoute cet appel-là finalement euh, et je me choisis parce que on le sait à quel point c'est pas facile de se montrer dans sa lumière dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, qui est un monde qui est polarisé, mais dont on fait le choix justement d'être dans sa lumière et d'être dans l'amour et de croire à l'espoir. Et je crois que c'est pas utopique d'y croire, en tout cas dans ma vérité à moi aussi que je partage. Et du coup, de rester aligné là-dessus. Et plus on fait ça, plus toi, tu continues ce merveilleux chemin qui est finalement un chemin très personnel, mais qui, le personnel, a un impact énorme sur le collectif. Et moi, exact. pareil, et j'imagine en tout cas des millions d'autres personnes sur la Terre, plus en fait, finalement, on va contribuer, on va œuvrer à quelque chose en fait dont on n'a même pas idée, mais Complètement, finalement, complètement. Ouh, c'est beau ce que tu dis, puis de le souligner comme ça, je trouve ça tellement pertinent. Des fois, on pense qu'une petite intuition, une petite chose qui nous demande un appel à l'action, euh, Hmm. ça fera pas grand-chose dans notre vie, tu sais. Mais on peut pas prédire puis Ouais, calculer non. l'impact qu'une information aussi divine qu'elle soit arrive. Euh, on peut pas la mesurer avec notre cerveau humain. Puis c'est là le travail de s'enlever du chemin, puis c'est pas évident, puis tu sais, Non. dans l'expérience qu'on a vécue, à travers la naissance, puis toutes ces expériences de vie qui nous ont modelés, nous amènent à avoir peur de pas se sentir en sécurité. Ça Mhm. nous empêche de laisser passer le courant, tu sais, puis de se laisser aller dedans. Puis maudit que je le sais, puis encore plus aujourd'hui, quand on me demande de faire ces sauts-là aussi plus grands que ce que j'aurais cru être Ouais. capable de faire dans ma vie, je réalise que cette capacité-là de me laisser aller, euh, finalement m'amène à une toile beaucoup plus grande que j'aurais pensé. Puis, tu sais, tu en fais partie de me rendre compte que, ben, toi aussi, tu réponds à ces appels-là, tu sais, puis tu trouves ça dur, mais que tu le fais. Mhm. Chapeau. Chapeau, ça prend du courage, hein, ça prend énormément de courage pour le faire, je trouve. Puis, euh, de pas savoir ça va être quoi par la suite, c'est tellement Non. pas ça qui Puis tu sais, doit être rester au dans centre. dans cet appel-là et c'est pour ça que je le disais, parce qu'en fait, je ressentais le besoin de se célébrer. Alors, pas forcément toi, moi. Alors, déjà, oui, toi, moi, c'est important, mais aussi dans le Oui, collectif mais de tout toutes les ça, oui, personnes tout qui ça, ciel, choisissent oui. de s'écouter, de choisir d'écouter ce qui est plus fort que le mental, etc. Ben, en fait, juste de le faire, c'est important, en fait, de célébrer ça, parce Mm, qu'effectivement, comme tu me le redonnes, merci, que je te le redonne à toi et que je nous le redonne à tous dans le collectif, euh, mm. ben oui, ça demande du courage, parce qu'il y a des gens qui vont pas comprendre autour de nous, et des fois, Oh mon tout aussi Dieu, oui. proches qu'un conjoint, une conjointe, des amis, une famille, qui vont nous regarder comme ça et dire, mais what the fuck, genre, Tu sais, moi, je J'ai me rappelle, toujours je sais peur, pas, c'est ça, la folie, tu sais, mais oui, d'avoir l'air fou, il est en train de faire une petite cause, quelque chose, qu'est-ce que tu sais, parce que c'est pas ouais. tangible, on peut pas le mesurer, on peut pas le prédire, on peut pas le comprendre, on peut pas le voir, ben, c'est catégorisé comme de la folie ou autre chose, tu sais. Ouais. Sauf que ce qui est fou, c'est que cette folie qui est aujourd'hui considérée comme une folie est la future normalité de demain. C'est Ceux qui ça, seront c'est fous demain, complètement ce sera cinglé. les personnes qui... Ce sera l'inverse. Tu sais, c'est ça qui est Exact. complètement fou. Parce Mhm. qu'aujourd'hui, nous, on paraît comme complètement potentiellement flyés, même si, tu sais, il y a quand même de plus en plus de personnes. Mais quand même, Ben on oui, reste une minorité complètement. encore aujourd'hui. Mais finalement, la minorité d'aujourd'hui sera la majorité de demain. Et donc, la majorité d'aujourd'hui serait la minorité de demain aussi. Fait qu'en fait, on n'a rien d'exceptionnel, on vient juste Non, exact. tap in dans l'essence de qui on est et qui est disponible pour tout le monde à partir du moment où tu daignes tu sais, comme tourner tes yeux à l'intérieur, là. Complètement, complètement. Mais je comprends ce que tu dis. J'admire le fait que là tu pars, ben que tu es déjà là en fait là au moment où on se parle par un calling, quelque chose d'intérieur qui t'a dicté d'être là cette journée-là. Ben c'est comme ça aussi que l'écriture a commencé, tu sais. Puis Ouais. finalement je me retrouve dans une histoire sans fin là. Tu sais, c'est comme un processus qui
selon moi, elle va juste continuer de grandir, puis faut juste que je m'abandonne à chaque prochaine étape et feeling et intuition. Moi, quand j'ai décidé que c'est fermé la boutique, ça fait partie de ce texte-là. Mhm. C'est comme c'est un tout finalement. Est-ce que c'est drôle, ma lumière éteinte et allume toute seule, Ouais. mais Mais pas les autres dans la pièce. j'ai ma lumière à moi aussi qui fait ça. Et en fait, on brasse tellement d'énergie là. Moi, je suis en. Alors oui, il fait chaud aussi là, mais je suis en feu énergétique, moi. C'est fou, j'ai comme, il y a pas d'autre lumière que celle du haut, là, qui arrête pas de s'allumer puis de Mm. s'éteindre, là. C'est comme, il y a vraiment il y a quelque chose de puissant, puis on dirait que j'ai envie de te proposer, est-ce qu'on s'en va dans une activation? Est-ce que tu as envie qu'on fasse ça? Je C'est sais que marrant que c'est tu ton le dises entrevue, parce mais que. Mais c'est parfait. C'est parfait. Et je sais pas pourquoi j'avais l'intuition qu'on allait, en tout cas, aller plus loin que ce qui était là. Fait que oui. mais je le propose puis je veux pas non plus forcer quoi que ce soit. T'as l'air bien avec cette proposition-là. On dirait que je le sens que c'est Non, super aligné. c'est parfait. J'ai envie de le co-créer avec toi. Ok. Hmm. Je commence, puis Allez, je on te va suis voir où ça nous porte. dans le flot. Yes. Alors, je vais juste en profiter pour ben, permettre aussi à ceux qui sont à l'écoute de se disposer. Fait que si jamais ben, vous voulez garder les yeux ouverts, c'est super, mais vous pouvez aussi fermer les yeux pour question de retourner le regard à l'intérieur et de prendre quelques respirations pour vraiment aller alimenter le souffle de vie, le feu sacré qui est sûrement en train de brûler suite à tous ces mots et ces phrases qu'on a enchaînés, Florian et moi, qui donne espoir, qui fait battre notre cœur, qui allume quelque chose en nous, qui nous donne envie, comme un enfant, de sauter, de danser, de juste se laisser aller dans ce qui est la magie de la vie, finalement. Alors, dans ce souffle-là, je vous invite, je fais appel à votre sincérité envers vous-même, de pas essayer de changer quoi que ce soit, de juste accueillir ce qui est présent maintenant. De si jamais c'est une joie qui vous habite, par exemple, de pas réfléchir à comment vous allez vous y rendre après dans votre quotidien ou comment faire ou à qui pourrait empêcher ce courant divin de passer, de simplement le vivre et de vous accorder cette permission-là juste pour un instant. Et j'invite aussi les membres du conseil de la lignée de la rose, du temple de la rose. J'ai envie d'appeler ça comme le temple parce que c'est le lieu où on se rassemble pour recevoir ces enseignements. Et les Arthuriens en font partie d'ailleurs, j'ai besoin de le nommer. Ils sont bien présents avec nous depuis tout à l'heure, Mm. je les vois derrière toi, Florian. Euh, je les vois vraiment grands en ce moment avec des soleils derrière leur tête et l'énergie qu'ils veulent nous transmettre, l'information, c'est l'appel à la joie, à l'enfant, aussi, qui est spontané. On nous demande de vraiment entretenir cette flamme-là. C'est avec un éclat de rire qu'on arrive sur Terre. On nous invite à retrouver cet éclat de rire-là, grâce à ces petits moments-là où on s'accorde cette joie de vivre. Qu'elle prenne une seconde ou quelques minutes ou plusieurs heures dans notre journée. Prenez une grande inspiration, expirez complètement. Je vais laisser place à d'autres membres du conseil qui veulent intervenir pour qu'on puisse recevoir des activations aujourd'hui, ce grand portail. J'entends un portail d'une des pétales de cette rose de la lignée de la rose qui est là présentement aujourd'hui. Et je serais curieuse d'aller voir ce qui se passe dans les astres. Et je fais appel justement à certains membres qui souhaitent peut-être prendre parole, qui veulent aller vraiment passer à travers moi pour cette activation-là. Euh, très, très indiqué pour que Florian et moi, on dépose aujourd'hui.
Alors, je vois, ben, en ce moment présentement, il y a Arthur avec son épée dans la roche. Alors, j'ai Anna, la grand-mère de Yeshua, qui nous propose cette image-là. Euh, d'arrêter de penser qu'on est, d'arrêter de penser qu'il y a un élu ou qu'il y a un, c'est ça, qu'il y a un héritier de super pouvoir, de libération, de divinité, d'émancipation, de lumière, de tout ce qu'on veut, tous nos désirs, en fait, il y en a juste un qui va pouvoir tout reprendre ça. Euh, puis de croire que c'est nous qui allons sortir cet été de la roche, puis de la grande pierre, du roc, et d'imaginer qu'on la sort, là. C'est vraiment votre travail en ce moment dans cette activation-là, c'est d'imaginer vraiment que vous êtes sur cette grosse pierre-là où vous tenez l'épée dans vos mains et ressentir le sentiment que ça évoque quand vous réussissez à la sortir de la terre et qu'elle reste pas prise à l'intérieur. Et ce sentiment-là de sortir cette épée-là, c'est ce qu'on veut que vous cultiviez au quotidien, de vous rappeler que vous êtes l'élu, que nous sommes élus et que nous avons tout en nous pour vraiment aller atteindre ce siège de souveraineté qu'on désire, qu'est-ce qu'on souhaite voir arriver dans notre vie, se révéler et de vivre la nature, notre nature profonde finalement. Et c'est comme si c'était tout le temps le prochain ou la personne qui allait gagner la loterie qui allait pouvoir le faire. Et c'est ça que le symbole de l'épée et d'Arthur nous propose aujourd'hui. C'est vraiment de cultiver ça, de se rappeler de ce sentiment-là. Qu'est-ce que ça évoque pour vous de réussir à sortir l'épée de cette grosse pierre-là? Semble impossible, mais c'est tout à fait possible. Hmm. Je vous invite à prendre quelques respirations dans cette image, cette visualisation-là. Et d'observer dans votre corps comment ça circule, à quel endroit votre conscience est plus présente, les sensations. Je vois un beau scarabée bleu, azur, comme un lapis lazuli en fait, qui ouvre le chakra de la gorge, qui nous permet d'ouvrir notre chemin, d'ouvrir notre voie, qui s'installe à la gorge simplement. Hmm. Un grand rayonnement. À chaque inspiration et à chaque expiration, les rayons du soleil s'élèvent, prennent de l'expansion et puis reviennent en son centre. Puis, je vois le Nil, je vois l'Égypte ancienne, puis on me tend la main vers toi, Florian, pour que tu laisses aller dans cette activation-là. Ouais. Alors, moi, j'ai cette image depuis tantôt, là, de vraiment, on vient vous déposer une fractale de rose au sein de votre cœur. C'est vraiment cette vision-là où on vient vraiment vous déposer cette fractale qui est vraiment imprégnée des codes de la lignée de la rose, imprégnée des fractales de la lumière, de l'amour, et ça vous demande d'accepter, d'accepter de l'accueillir en vous, en votre sein, et observer ce qui se passe dans votre corps en acceptant cette offrande, et observer ce qui vous est offert à ressentir, à vivre. Et on montre une image comme si vous étiez
Comme si un cocon était en train de venir se former du bas vers le haut. Un cocon ou comme une image de bandage, de momie qui venait en fait vous entourer tout entier, tout entière, dans un sentiment comme une sensation qu'on vient porter une crème délicate, parfumée, agréable, comme si on venait vous embaumer. Alors maintenant, vous êtes complètement embaumé dans un espace de lumière. Je vois la couleur blanche, je vois beaucoup de pureté. Mm. Et on me demande de continuer en langage de lumière. Alors pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, juste observez les fréquences, observez ce que votre corps, comment il réagit, tout simplement. Esene o ene nege ene nege o o ene sere o Oh, observez comment votre corps réagit à l'écoute de ces fréquences. Observez ce qui vient. On me dit que vous pouvez être amené à recevoir présentement des messages. Alors tout simplement observez ce qui se présente à vous, sans attente, sans jugement. Acceptez la divinité en vous. Acceptez toutes les parties de vous. Mm. Je nous vois dans l'énergie, Valérie, nous donner la main, comme si on venait donner la main à toutes les autres personnes qui nous écoutent pour faire un grand Mhm, cercle. complètement. J'ai vu dans ton coin, j'ai vu Isis, mais avec des ailes, puis elle portait son enfant. Mm. Puis je le voyais vraiment comme chacun d'entre nous, là, rempli je me rappelle pas comment on appelle ça, ces tissus-là, mais il y a un terme pour ça, mais bref, on était tous enveloppés, là, comme tu l'avais bien indiqué. Je la voyais vraiment comme si elle nous berçait chacun d'entre nous, tu sais, cette mère dévotionnelle, sans jugement, dans l'accueil, de nous laisser le temps pour éclore, pour renaître Mm. à une Ouais, il y nouvelle avait beaucoup conscience. d'amour. Vraiment beaucoup. Moi, j'ai les larmes aux C'était yeux. beau. Mm. Merci pour ce moment-là. Ouais, merci. À toi aussi. Pour vous qui nous écoutez, prenez tranquillement le temps de revenir à vous, prendre conscience de votre corps, d'écouter votre cœur, votre corps, et de réouvrir les yeux si ce n'était pas déjà fait, Tranquillement. à votre rythme. Je vous invite surtout à écrire ici s'il y avait des symboles ou des choses qui leur venaient. Sur le moment, des fois, ça fait pas de sens, vraiment, mais Mhm. Mhm.
Ouais, c'est... On est en revenir. Parce que ça me reparle, je sais même pas pourquoi ça me reparle de ça là, mais ça me reparle encore des réalités alternatives, Alternative, alternée, d'autres réalités alternées. Ouais, c'est quand même... de ce qu'on peut se permettre d'imaginer, de ce qu'on veut voir arriver dans notre vie. Et qu'en Ouais. fait, ces réalités-là existent. Il y a la réalité ultime. Ok, je comprends. La fin de mon texte, qui est fini, mais pour moi, à la fin en ce moment, on parle de la réalité ultime, Mhm. qu'elle ne peut pas être touchée, peu importe par qui. Euh, Par contre, elle peut être repoussée. Ouais. Ça, c'est puissant, là. Cette réalité ultime peut être repoussée. Alors, il n'en tient qu'à nous de sortir de nos peurs, de tout ce qui nous empêche de toucher à ce qu'on veut voir arriver dans notre vie, à partir du Mhm. cœur, pour être capable de faire revivre cette réalité ultime. C'est pour moi, la réalité ultime semble dire, euh, ben, le jardin d'Éden. Mhm. Ouais. Mais c'est marrant parce que c'est ça que ça m'amène, c'est... En fait, quand je dis réalité alternée, là, ça me montre vraiment un espèce de... Et en fait, j'ai l'impression que, par exemple, c'est cet espace-là qu'on a créé ensemble dans l'activation, là, c'est euh, comme un vortex. En fait, j'ai cette vision-là d'un vortex, tu sais, hors espace-temps, où en fait, toutes les réalités coexistent dans ce vortex-là, en fait. Et dans cet espace-là, il y a vraiment cette réalité, cette connexion avec la féminité sacrée, parce que ce vortex, il est comme, justement, t'en parlais plus tôt dans l'entrevue, comme le ventre, Oui, où tout est possible, où tout est créé. mhm, exact. Je me sens encore Ouais, moi pris aussi. de brouillard. C'est puissant, c'est quelques minutes, mais c'est puissant. Ouais. En fait, c'est fou parce Mm. que je continue à recevoir des trucs. Je vois comme dans ce vortex, là, je vois comme des symboles, des choses. Enfin, il y a comme vraiment quelque chose qui émerge. Qu'est-ce qui est là pour toi en ce moment? En fait, c'est comme si, c'est pas tant ce qu'il a pour moi, mais c'est comme si c'était quelque chose qui est en train d'émerger dans le collectif, en fait. C'est comme si dans cet espace-là qu'on crée, c'est plus que des êtres incarnés qui s'y retrouvent. C'est beaucoup de conscience qui se retrouve dans cet espace-là comme un espèce de conseil où toutes les consciences, quelle que soit leur nature, leur couleur, leur langage, tu sais, se retrouvent dans une pureté d'essence qui communique et qui orchestre, qui œuvre, en fait, justement, pour cette fameuse réalité ultime, finalement, que t'amènes, qui œuvre vraiment ensemble dans le collectif. Oui, on lui donne cette chance d'enfin se réaliser. Moi, c'est ça que je trouvais Ouais. que je trouve incroyable, c'est de voir cette image-là de réalité ultime qui peut pas être modifiée. Donc, c'est-à-dire, ça donne de l'espoir parce que tu te dis, si tu prends action avec le cœur, euh, elle existe, elle est là, elle peut pas exister. On va s'y rendre. Un jour ou l'autre, on va s'y rendre. Ouais. Et juste de ne plus être spectateur, puis d'être acteur dans ce processus-là. Puis d'être acteur, ça signifie exactement ce dont on a parlé tout à l'heure, ton moi qui reçoit un appel d'écrire, etc. Mhm. Toi qui décides d'aller là et toutes ces synchronicités-là s'installent et tracent une toile finalement beaucoup plus grande qu'on aurait imaginé. Ben, c'est ça prendre action, c'est ça être acteur dans notre Complètement. vie.
Ce que ça me dit en résonance de ce que tu dis, parce que c'est vraiment puissant, ça me dit, mais lâchez les breaks. Tu sais, c'est comme si votre essence, elle vous amène déjà là où vous êtes, devez aller, arrêtez de réfléchir, mais par contre, arrêtez de freiner. Tu sais. Oui, oui, c'est ça. C'est le frein qu'on met. Mais ce frein-là, on se le met à soi-même, mais aussi on a tellement de bruit à l'extérieur qui nous met sur les freins ici qu'il faut qu'on soit Ouais. capable de faire la part des choses, tu sais, par rapport à ce qui nous appartient, Ouais. puis ce qui n'est pas nécessairement nos propres freins à nous. Non, mais tu vois ce que ça Donc, me dit en tout cas, si je peux me permettre, là, parce que ça me le dit assez clairement et je pense que ça amène très bien dans une fin d'épisode aussi, c'est vraiment ton rôle à toi aussi dans tout ça, ça me parle vraiment aussi d'empuissancement du féminin sacré dans cette démarche, en fait, justement, de lever les bragues, de lever, en fait, tout qu'est-ce qui peut empêcher le féminin d'émerger dans sa oui, mission la plus sacrée, là. Tu sais, ça me parle vraiment de ça, d'empuissancement. mm, oui, c'est fou que tu dis ce mot-là parce que c'est le mot qui a fait que j'ai changé mon parcours professionnel. C'est à l'université, puis mon professeur a dit le mot empowerment, Mhm, c'est puis ça. ça a tout changé dans mon parcours, toutes les décisions que j'ai prises par la suite, ça m'a amené ici. Parce que c'est un mot qui a été très, très, c'est une grande médecine pour moi, ce mot-là. Ouais, Puis, effectivement, c'est l'impression que j'ai, de transmettre, puis c'est surtout à travers moi, à travers mon processus, à travers moi qui permet d'être, d'exister, exact. de, c'est ça qui offre les permissions ensuite pour les autres, qui leur donne le courage de sauter, d'essayer, donc, effectivement, c'est ce qui me parle le plus, ouais. Ouais. Fait que, écoute, pour les personnes qui nous ont écoutés et qui ont envie de peut-être d'être empuissancées dans leur féminin, avec qui, je sais pas, vous avez résonné dans l'énergie de Valérie, de son parcours, où est-ce que ces gens peuvent te retrouver, te suivre dans ton épopée? C'est marrant, j'ai ce mot, Oui, dans ton ben, épopée. dans mon épopée, effectivement. Ben, sur Instagram, la page Moment Sacré, mais vous trouvez qu'en fait, votre recherche, si vous écrivez mon prénom, par Ouais. exemple, vous allez De tomber toute façon, dans la dessus, c'est sûr. description de l'épisode sur YouTube et aussi sur la version audio, vous allez retrouver hein, toutes les informations, les liens pour rejoindre Valérie, Ah, ses réseaux, ses événements, son oui, c'est ça. Instagram. Donc, c'est surtout sur Instagram que tout converge, en fait, que ce Ouais, soit mes offres, vers où je m'en vais, vous donner accès à des places plus intimes, puis dans mon infolette à partir de mon site internet au www.momentsacrés.ca. Si vous inscrivez à l'infolette, ben là, à partir de là, c'est beaucoup plus intimiste. Je vais parler des réalisations que je fais et sur un chemin qui est plus, comme je disais, intime. Donc, selon ce qui vous parle le plus, ben, je vous invite de passer par Instagram pour ensuite tomber dans les autres contenants. ouais, C'est la meilleure façon de me joindre. Puis n'hésitez pas à venir m'écrire en message privé, quoi que ce soit que ça a émergé ou évoqué chez vous pour ben, avec la rencontre que j'ai faite avec Florian puis que j'ai partagé. Ça me ferait énormément plaisir d'échanger. ouais, ouais. Fait que voilà, vous avez toutes les informations. N'hésitez vraiment pas, que ce soit sur YouTube, à commenter en dessous de l'épisode pour nous partager justement comment cet épisode il a résonné en vous. Si vous avez des questions, des commentaires, moi c'est toujours un plaisir de vous lire, de vous répondre. Puis j'imagine que pour Valérie, ça sera pareil justement d'avoir vos réactions dans le fond avec ce partage, mais aussi avec cette activation finalement qu'on vous a offert conjointement dans le flow de l'épisode. C'était pas prévu, vous voyez. Donc c'est parfait. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram, Coach Florent Noutsos. Pareil, si vous voulez partager l'épisode, nous taguer. Enfin, en tout cas, voilà, suivez l'élan de votre cœur, j'ai envie de vous dire. Nous, ça nous fait toujours Mhm. plaisir de le recevoir, cet élan. Fait que Exact. merci Valérie. Vraiment, je suis honoré en fait d'avoir eu cette connexion. Je m'honore à moi aussi d'avoir suivi cette synchronicité et je t'honore à toi aussi bah, de l'avoir accepté, d'avoir été là pendant quasiment 1 heure et demie d'échange. Je pense que c'est le plus Wow! long épisode des éveillés. Et en même temps, c'est passé tellement vite, tellement d'échanges, d'énergie, d'activation. Euh, Fait que merci. Merci pour ta belle magie.
Merci Merci à toi. de t'autoriser à être qui tu es, à te continuer ce bushman, parce que ouais, c'est inspirant. Fait que merci d'être sur cette belle terre pour nous inspirer. Ah, je suis touchée. Merci pour ton invitation. Puis merci à tout le monde qui nous a invités ici. À bientôt!